Mercredi 4 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information du studio Kalango. Voici les titres. Le Conseil des ministres institue des jours fériés pour l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin de Ramadan et crée une journée de la refondation. Les détails dans un instant. Le ministre du Commerce a annoncé ce lundi l'interdiction d'exporter les bétails. Les raisons avancées sont à suivre dans cette édition. Je suis Ternan Foudahmed au micro. Réuni en Conseil des ministres ce mardi 3 mars 2026 sous la présidence du président de la République et président du Conseil des ministres, le général d'armée Abdraman Chani, le gouvernement a pris plusieurs décisions. Parmi celles-ci, l'adoption d'un projet d'ordonnance sur les fêtes légales. Les détails avec Asman China. Le Conseil des ministres a examiné un projet d'ordonnance sur les fêtes légales dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la refondation. Le texte prévoit que la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan, donne désormais lieu à 2 jours fériés, le jour de la fête et le lendemain. Le projet institue le 26 mars comme journée de la refondation en référence à la charte de la refondation promulguée le 26 mars 2025. Selon le gouvernement, cette journée vise à mettre en œuvre la lutte engagée par les composantes de la communauté nationale pour faire du pays une nation libre et souveraine. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'exportation des bétails, ovins, caprins, bovins et camélins est interdite par un arrêté du 2 mars 2026 signé par le ministre du Commerce Abdoulaye Seydou. Selon la décision ministérielle, cette mesure vise à sécuriser l'approvisionnement du marché national et à préserver le pouvoir d'achat des ménages. Pour rappel, une décision similaire avait été prise en mai 2025 avant la Tabaski pour faire face à une demande accrue et à la hausse des prix. Les œufs de consommation se font rares sur les étals des marchés à Niamey, notamment en cette période de Ramadan. Les casiers vendus à 2800 francs se vendent actuellement à 3250 francs, soit une hausse d'environ 500 francs ou plus de 15%. Chebou Gaouri, membre de l'association des aviculteurs du Niger, explique cette situation. Il est joint au téléphone par Omar Hama. Dans ce mois-là, on constate une hausse de la consommation des œufs. Et quand vous avez une demande qui est en hausse, alors que l'offre n'arrive pas à satisfaire cela, ça crée une petite inflation. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il faut savoir que depuis un certain temps, on constate une baisse de la production nationale des œufs de consommation. Elle est due à un manque de renouvellement du cheptel censé produire ces œufs-là. Dans le passé, principalement, les poussins d'un jour qui sont censés faire les œufs nous viennent d'Europe, ce qui fait que beaucoup de fermes industrielles, semi-industrielles et des petits producteurs se sont retrouvés à l'arrêt. Rester toute la journée sans manger ni boire peut provoquer une mauvaise haleine chez la personne qui jeûne, mais cela ne doit pas conduire à négliger l'hygiène de la bouche, rappelle Malama Amina Alio, jointe par Hawa Ousmane. L'odeur de la bouche du jeûneur est considérée auprès d'Allah comme étant plus parfumée que le musc, qui est un parfum du paradis. Mais cela ne doit pas être une raison de ne pas se brosser les dents. Il est même possible d'utiliser une pâte dentifrice tant qu'elle ne sera pas avalée par l'utilisateur. Mais il est préférable de se brosser les dents juste après avoir fait le sahour à l'aube. Cela garde une bonne haleine de la bouche jusqu'au coucher du soleil. Mais en cas d'oubli, on peut bien se brosser les dents même après le sahour, tout en s'assurant de ne pas avaler la pâte dentifrice. Auditrice auditeur du studio Kalango, c'est tout pour le journal en français. On se retrouve tout à l'heure pour le journal en tamashek. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.